Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger le bilan qui se trouve sur la page 60 sur le cahier d'activité niveau CE1. Bon, je vais vous lire le texte. Je lis. Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'était, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Alphonse Daudet, la chèvre de Monsieur Seguin. Je comprends. Devine le métier de Monsieur Seguin. Monsieur Seguin, c'est un fermier. Pourquoi Monsieur Seguin n'avait-il jamais eu de bonheur avec ses chèvres? Car il les perdait toutes de la même façon. 3. Pourquoi les chèvres allaient-elles dans la montagne? Elles rêvaient d'espace, de nature et de liberté. Je réemploie mes acquis. Relève dans les textes de deux groupes nominaux, ces chèvres, le loup. Complète avec le groupe nominal qui convient. Donc, les maçons construisent des maisons. Les paysans labourent la terre. Le berger mène les brebis au pré. Les brebis, ce sont les femelles des moutons. Numéro 3, relève un verbe du premier groupe et donne son infinitif. Donc, on a cassé. Son infinitif, c'est casser. 4. Conjugue ce verbe au présent de l'indicatif à la deuxième personne du pluriel, vous cassez. Troisième personne du singulier, il casse. Première personne du singulier, je casse. Ensuite, à quel nom générique appartient le mot chèvre? Animaux domestiques. 6. Complète le tableau suivant. On a nom féminin, ensuite nom masculin. Voilà. Pharmacienne, pharmacien. On dit une pharmacienne, un pharmacien. Chanteuse, chanteur. Directrice, directeur. Paysanne, paysan. Donc ici, c'est la colonne des noms féminins. Ici, c'est la colonne des noms masculins. Alors, pour pharmacienne et paysan, on ajoute le NE. On double la lettre N et on ajoute le E. Pour les noms qui se terminent avec E, R, on change le R avec S et on ajoute E. Pour ici, heure, on change le heure avec is. Bien, donc on termine sur l'autre page. Voilà. Donc, numéro 1. Relie chaque série de mots avec le métier qu'il évoque. Donc, on a tissu, ciseaux, aiguille, machine à coudre. C'est le tailleur qui travaille avec ses outils pour coudre des vêtements. Tailleur. Ici, on a shampoing, les ciseaux, c'est séchoir, cheveux, salon. On a relié avec coiffeuse. D'accord? Ici, cire, atelier, clou, bois, menuisier. Ici, cinéma, rôle, théâtre, scénario. Acteur. Quelqu'un qui joue des pièces
théâtral. Numéro 2, cite 3 articles produits par chacun de ces artisans. On a le potier. Il peut fabriquer soit des assiettes, des bols, des verres, etc. Ici, le forgeron, des portes, grillages ou bien clôture. Le tailleur, il peut coudre ou bien fabriquer des costumes, vestes, pantalons, etc. Le cuisinier, il prépare des salades, des soupes, des tagines, des grillades, etc. Ici, qui suis-je? Donc, mon premier est le cri de la vache. Je vais vous montrer sur un brouillon le cri de la vache. Voilà. Donc, mon premier est le cri de la vache. Donc, le cri de la vache, c'est me. D'accord? Mon deuxième est le contraire de jour. Contraire de jour, c'est nuit. D'accord? Donc, je répète ici, me, nuit. Et mon troisième est la première lettre de Zineb. La première syllabe de Zineb, c'est Z-D-I. Voilà. Z-D-I. Ensuite, mon quatrième est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Donc, être conjugué au présent, troisième personne, c'est et. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut former de ces syllabes? Donc, me, nuit, zier. Donc, je change pour obtenir le mot me, nu, oui, zier. Ça ne s'écrit pas avec Z, mais on entend le même son. Menuisier, parce que S entre deux voix se prononce Z. Menuisier, voilà, menuisier. Voilà, je vais expliquer comment obtenir ce mot-là. Menuisier. Bien. Ensuite, je choisis la bonne réponse. Le médecin qui soigne les yeux s'appelle un ophtalmologue. Un ophtalmologue. Ici, PH se prononce F. Il défend en cas de procès et conseille dans la signature des contrats. Un avocat. Ici, pilote d'un vaisseau spatial. Un astronaute. Bon, jusqu'ici, je vous dis merci.